Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous sommes toujours ensemble et que je crois que nous faisons déjà un chemin, bien que ce soit encore très long. Nous ne nous laisserons jamais décourager par les circonstances, ni par les situations, ni par les oppositions, ni par des pièges, ni par des obstacles. Nous marcherons jusqu'à atteindre les objectifs, jusqu'à atteindre le ciel, jusqu'à atteindre le salut, jusqu'à aller au ciel, parce que notre marche, notre vision et notre chemin est grandement ouvert. Et le Seigneur est avec nous sur ce chemin. Ne vous découragez pas. Et je vous le dis, je vous le conseille, que personne ne se décourage, car nous combattons avec Christ. Lui-même combat déjà pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je lirai le livre de Marc, chapitre 1, verset 15, dans la version du second d'abord. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, version Parole de vie qui nous donne une bonne illustration. Il est écrit, et il dit, le moment décidé par Dieu est arrivé et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. Alors, aujourd'hui, le temps est favorable. En même temps, les situations sont défavorables. Le temps est propice. En même temps, les circonstances nous sont dans nos positions et ne nous permettent pas, excusez-moi, de réellement évoluer. Mais avec Christ, nous ferons des exploits. Alors, si aujourd'hui le monde présente, disons, des choses qui sont controversantes, qui sont renversantes et qui réellement pour le chrétien ou bien pour la chrétienté vraiment sortent de l'ordinaire et qui n'ont rien à voir avec les principes bibliques. Bien aimés, nous avons une constitution, c'est la Bible, qui nous enseigne des choses extraordinaires. Et parfois, parce que nous voulons avancer avec Jésus, et parce que nous voulons que le royaume de Dieu se répande, et que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et que le système de ce monde nous en empêche, et ce qu'on puisse atteindre les objectifs, nous avons un grand défenseur, nous avons un grand combattant, un général, quelqu'un d'infatigable qui intercède jour et nuit pour nous. Le Seigneur, il est vivant, il est présent. Il a dit qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir et pour nous amener à la victoire finale. Au nom de Jésus-Christ. Alors, Paul dit à Timothée, lui-même en se donnant un exemple, il dit, car moi, je sais déjà des libations. Et le moment de mon départ, après, j'ai combattu le bon combat. Et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alors, 2 Timothée 4. Verset 6 à 7. Il continue en disant, oh Timothée, garde le dépôt, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes, les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Je vous le dis déjà, beaucoup aujourd'hui ont le revêtement le revêtement de l'agneau, mais ils ne sont pas les agneaux. Beaucoup ont fait naufrage de la foi et beaucoup sont des véritables ennemis de la foi. Faites attention. Il continue de dire, garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Je crois que je me suis trompé. Non, il dit, voilà, je crois c'est... je te recommande, excusez-moi, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. La chose la plus importante, c'est garder ce que Christ nous a donné. Ne laissez jamais le voleur venir vous arracher votre bien. Je ne sais la situation dans laquelle vous vous trouvez. Est-ce une situation de péché, de voleur, d'usurpateur, de menteur, de fornicateur, d'adulte, je ne sais dans quelle situation, mais je vous le dis, Jésus est plein de miséricorde. Il dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Va à la croix, décharge-toi sur lui de tous vos soucis, de tout vos fardeaux. Il est bon, il est juste, il est fidèle, il pardonnera. Quelle est la situation qui a dénaturé ta vie, ta foi? Va à Christ et confesse, et le Seigneur est bon. Il va te relever, te redonner le bon sens. Que le Seigneur te bénisse abondamment aujourd'hui. Amen.